Bonjour à tous, bon sabbat. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Oui, un message aujourd'hui pour vous. Le comble de l'amour de Jésus. Jésus nous a tellement aimés, c'est inimaginable à quel point il nous aime. En fait, la Bible nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et notre Père Céleste nous a tellement aimés qu'il a donné son propre Fils à notre race. Et ce n'est pas un don qui était forcé que le Père a demandé à son Fils, mais c'est volontairement qu'il a donné sa vie. Jésus s'est donné à accepter de devenir notre nouveau représentant et de prendre sur lui toute la culpabilité du péché. Quel amour! Pendant sa vie sur cette terre, Jésus a démontré un amour parfait, par sa patience, par sa douceur, par sa bonté. Il aurait pu se décourager devant aussi peu d'appréciation qu'il y a eu de son peuple. Il aurait vraiment pu être tout à fait découragé. Mais il a toutefois résolu de les aimer jusqu'au bout. Il a aimé ses disciples jusqu'au bout et c'est ça qu'on voit quand il parlait du comble. On peut dire aussi que c'est comme aimer ses disciples jusqu'au bout. Il est allé jusqu'à la limite. Et on voit dans le livre de Jean, au chapitre 13, ce chapitre-là nous rapporte les derniers moments de la vie de Jésus. Et c'est avant le dernier repas où est-ce qu'il nous est dit qu'il a mis le comble à son amour. C'est le moment où il a lavé les pieds de ses disciples. On va le voir ici. Dans Jean 13, les versets 1 à 17. Il est écrit « Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était ceint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds? » Jésus lui répondit « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit « Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous, car il connaissait celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit « Vous n'êtes pas tous purs. » Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. » Jésus mit le comble à son amour pour eux. Vous savez, à l'époque de Jésus, les gens marchaient dans le sable et dans la terre, dans la boue, et puis les pieds devenaient très sales. Hein? Puis il était de coutume pour les serviteurs de laver les pieds de leur maître, n'est-ce pas? Mais s'il n'y avait pas de serviteurs ou d'esclaves, qui était la personne qui lavait les pieds des autres? C'était celui qui était le moins important dans le groupe. C'est lui qui devait accomplir cette tâche-là. Mais Jésus les a tous surpris par ce geste d'humilité. Lui, le Seigneur et le Maître, qui lave les pieds souillés de ses disciples comme s'il était un simple serviteur. C'est pour ça que Pierre, il ne voulait pas se faire laver les pieds par Jésus. Parce qu'il avait en tête cette compréhension-là dont je vous parle.
Il y a un texte dans Matthieu 20, 28 qui nous aide à comprendre la mission de Jésus sur cette terre. Et ça nous éclaire aussi sur notre mission à nous. Il est dit, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Matthieu 20, 28. Jésus est notre modèle. Il est notre exemple parfait. Si donc Jésus a lavé les pieds de ses disciples, lui, le Seigneur et le Maître, nous devons aussi nous laver les pieds les uns aux autres. Nous devons en fait avoir cette attitude qui était en Jésus d'être constamment au service des autres, n'est-ce pas? Jésus nous dit que si nous savons ces choses, nous sommes heureux, pourvu que nous les pratiquions. Quelle joie de suivre le Maître dans cet esprit de service. Un peu plus tard, Jésus partagea le repas de la Pâque avec ses disciples. Il présenta l'emblème du fruit de la vigne pour symboliser son sang, le sang de l'alliance qui devait couler pour la rémission des péchés. Nous avons ici un texte dans Matthieu 26 au verset 28 qui dit « Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. » Jésus est devenu l'agneau de Dieu. Lorsque j'étais enfant, j'allais, comme c'était la coutume avec mes parents, à la messe. Tous les dimanches, on allait à la messe. Et à toutes les semaines, à la messe, il y avait la communion. Et on chantait, je me souviens, le curé chantait, c'est pas toujours qu'il chantait, mais souvent il chantait, j'aimais ça quand il chantait, l'agneau qui enlève le péché du monde. Peut-être qu'il y en a qui se souviennent de ça. Oui, puis là on répondait, prends pitié de nous. Mais je vous le dis, ça, c'était quelque chose de mystérieux pour moi. Pourquoi un agneau? Je ne comprenais pas pourquoi il nous parlait d'un agneau quand il était le temps de partager les emblèmes. Mais Dieu, il veut qu'on comprenne. Il veut qu'on ouvre la Bible puis qu'on puisse saisir qu'est-ce qu'il veut nous enseigner avec cette symbolique-là, n'est-ce pas? Il veut qu'on puisse avoir une pleine intelligence pour connaître ce mystère dont parle Paul dans 1 Corinthiens. Il est dit, « Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous, et pour ceux qui sont à Laodicée, et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité, et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. » Sans effusion de sang, vous savez, il n'y a pas de pardon des péchés. N'est-ce pas? Comme dans le rituel du sanctuaire, un agneau sans défaut devait mourir. Son sang devait couler. Il fallait qu'il y ait la mort. Et Jésus est devenu cet agneau, l'agneau de Dieu, qui ôte les péchés du monde. Une fois pour toutes, n'est-ce pas? À l'époque, il faisait ce service d'un agneau sans défaut et sans tache, matin et soir. Et Jésus est mort une fois pour toutes. Mais qu'est-ce que ça veut dire au juste? Quel est ce mystère de la croix de Christ? Il est dit que la croix devrait être l'objet de toute notre attention, de nos recherches, de nos investigations. C'est un sujet dont on devrait plonger nos regards constamment, essayer de saisir qu'est-ce qui s'est passé sur la croix. Et il est dit qu'à la croix, en Christ, se trouvent tous les trésors de la sagesse et de la science. Donc, on a vraiment intérêt à approfondir ce sujet, ce mystère de la croix de Christ. Qu'est devenu Jésus pour nous? Jusqu'où est allé son amour? Le comble de son amour est allé jusqu'à la croix, où il est devenu péché pour nous. Qu'est-il devenu pour nous? Adam plaide coupable? Non, Adam plaide non coupable, alors que Jésus lui plaide coupable. Coupable de tous les péchés, comme s'il les avait tous commis. Il est écrit dans
dans 2 Corinthiens 5, « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Il s'est fait péché pour nous. C'est ce que Jésus est devenu pour vous, pour moi, pour l'humanité. Le comble de son amour. En fait, il est devenu quelque chose qu'il n'était pas avant. Il est le seul coupable de l'univers. Voilà pourquoi il s'est senti abandonné de son Père, puisqu'il est devenu malédiction pour nous. Le seul pécheur de l'univers. Vous connaissez le cri du sang? Comme dans Genèse. Vous voyez ça dans Genèse 4. La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Vous vous souvenez de ça? Quand Abel a été tué par Caïn, Dieu dit, la voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. La voix du sang d'Abel criait quoi? Le texte nous dit, vengeance. Le sang criait quoi? D'après le texte, vengeance, justice, réparation. Mais qu'en est-il du sang de Jésus? Pour ceux qui veulent, vous trouvez ça dans Genèse 4, verset 10, ce que je viens de vous dire. Puis qu'est-ce qu'il en est du sang de Jésus? Il est dit dans Hébreux 12, verset 24, « De Jésus, qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion, qui parle mieux que celui d'Abel. » Ah, intéressant. On nous fait une comparaison avec Abel, puis on nous dit que le sang de Jésus parle mieux que celui d'Abel. La voix du sang de Jésus crie à l'innocence de la race humaine. Il crie acquittement. Il crie justice, justification. Il crie légalement justifié en Jésus. Est-ce que c'est un poids trop lourd à porter pour Jésus? Aller sur la croix et devoir devenir le coupable de l'univers, celui qui va prendre tous les péchés de l'humanité sur lui. Dans son humanité, il a demandé à son Père d'éloigner cette coupe qui était trop lourde à sa chair à porter. À 3 reprises, il a demandé d'éloigner cette coupe. Il a dit, « Mon Dieu, éloigne de moi cette coupe. » Et à la fin, il rajoutait, « Non pas ma volonté, mais la tienne. » Mais sa chair, est-ce qu'elle voulait aller à la croix? Non, c'est trop lourd à porter. C'était trop lourd à porter pour lui. À 3 reprises, il a demandé à Dieu d'éloigner cette coupe. Il en a même sué des grumeaux de sang, tellement l'agonie était profonde pour lui. Christ allait-il accepter d'être le plus grand coupable devant l'univers et le seul grand coupable de la race humaine, le plus grand assassin, le plus grand menteur, le plus grand violeur, le plus grand pédophile, le plus grand pécheur que l'histoire n'ait jamais connu? Allait-il accepter? Allait-il accepter à Gethsémane de ressentir notre méchanceté, notre égoïsme, notre désir de paraître, notre désir de toujours vouloir être le meilleur, notre désir de ne pas pardonner? Est-ce qu'il va ressentir tout ça? L'égocentrisme, l'indifférence, la haine. Est-ce qu'il va accepter de supporter ce que personne dans l'univers ne connaît? C'est-à-dire la colère de Dieu et le châtiment de Dieu, même la fureur de Dieu. Va-t-il accepter de subir la mort éternelle que la Bible appelle la seconde mort? Quand Jésus était sur la croix, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Comment il se sentait sur la croix? Abandonné. C'est un châtiment qui tombait sur lui. Le châtiment du coupable. Le châtiment du pécheur. Est-ce qu'il allait être capable de supporter tout ça? D'accepter de devenir ça pour nous par amour? Oui, l'amour. Mais jusqu'où? Jusqu'où est-ce que l'amour peut aller? Est-ce qu'elle peut aller jusque-là? Est-ce un poids trop lourd à porter pour Jésus? Est-ce qu'il va accepter? Vous savez, sur la croix, quand Jésus était rendu sur la croix, Satan a même fait une ultime
offensive, une dernière tentative pour que Jésus puisse descendre de la croix. Puis à plusieurs reprises à part de ça. Dans Marc 15, 29 à 32, il est écrit « Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant « Et toi, qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même en descendant de la croix. » Les principaux sacrificateurs aussi, avec les scribes, se moquaient entre eux et disaient « Il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même. » Que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix, afin que nous voyions et que nous croyions. Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi. Les 2 brigades de chaque côté insultaient Jésus. Mais vous savez quoi? Vous le savez, il n'est pas redescendu de la croix. Amen! Amen. Gloire à Dieu! Satan, jusqu'à la dernière seconde, a essayé de le tenter. Et il n'est pas descendu de la croix. Il est resté sur la croix. Amen. Par amour pour toi, par amour pour moi, par amour pour nous tous, il est allé jusqu'au bout. Il a mis le comble à son amour. Jésus a accepté de devenir l'agneau de Dieu en mourant sur la croix. Il a fait alliance avec nous par son sang. C'est l'appréciation de cet amour qui nous amène, nous aussi, à faire le sacrifice de notre ego, ce qui sera de notre part un culte raisonnable. Il est dit que nous sommes appelés à devenir aussi un sacrifice vivant. Qu'est-ce qui doit mourir en nous? C'est notre ego qui doit mourir. Souvent, on ne veut pas mourir. Hein? C'est un des problèmes du chrétien. C'est la mort à notre ego. Lors du repas de la Pâque avec ses disciples, Jésus a aussi présenté l'emblème du pain qui représente sa vie. Dans Jean 6, 58, il est écrit « C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. » Jésus est le pain venu du ciel. Amen. L'appréciation de l'amour de Jésus, manifesté par son incarnation et par sa mort, transforme le chrétien. Il s'agit de la nouvelle naissance en Jésus-Christ, qui est la résurrection et la vie. C'est ce que Jésus est, hein? Il est la vie. Il est la résurrection et la vie. Jésus est vraiment ressuscité et il est le pain de vie. Est-ce qu'on peut voir ça dans la Bible? Le pain de vie. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Quand on partage l'emblème du pain, c'est la vie de Jésus qu'on partage. Et sa vie. Sa vie à Jésus. Si vous avez Jésus, vous avez quoi? La vie. Comment est-ce qu'on peut qualifier la vie de Jésus? Est-ce qu'on peut donner un qualificatif à la vie de Jésus? D'après le texte, elle est éternelle, sa vie. Aujourd'hui, Jésus, il a la vie éternelle. Il est la vie. La résurrection. C'est pas parce que j'ai mon nom écrit dans un registre d'Église que je vais avoir la vie éternelle. Vous le savez, ça, hein? Mais c'est quoi qui nous donne la vie éternelle? C'est la vie de Jésus en nous. Mais avant d'avoir la vie de Jésus en nous, qu'est-ce qui doit arriver pour le chrétien? Il doit mourir à son ego. S'il ne meurt pas à son ego, c'est quoi l'ego, hein? C'est la chair. Le charnel doit mourir pour que Jésus puisse reproduire son caractère, mettre sa vie en nous. Des fois, on essaie de faire le contraire. On se demande pourquoi ça ne fonctionne pas. Le contraire ne peut pas fonctionner. Quand on entre dans ce symbolique-là que Dieu nous amène, par ces 2 emblèmes-là, on comprend mieux jusqu'où Dieu veut nous amener. Il veut qu'on puisse mourir à notre ego, à nous-mêmes, à notre charnel, à nos passions. Et ensuite, qu'il puisse reproduire son caractère, sa vie en nous, il puisse la déposer, la mettre en nous. C'est ce que Paul essaie de nous exprimer dans Galates 2:20. Il dit « J'ai été crucifié avec Christ. » C'est quoi cette partie-là? C'est quand on meurt à nous-mêmes, à notre ego. On entre avec lui dans cette crucifixion-là. Le sacrifice vivant qu'il veut qu'on devienne. C'est le sacrifice de notre ego. Il veut qu'on meure à nous-mêmes, à notre chair, à notre charnel. Dans Galates 2:20, il dit quoi ensuite? « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis,
Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, moi, je ne vis plus. Mon charnel est mort. Je laisse la vie de Christ, sa vie qui est éternelle, être en moi. Donc, aujourd'hui même, si vous avez Christ en vous, vous avez la vie éternelle. Amen. C'est une bonne nouvelle, hein? Mais avant, il faut mourir à notre ego, avant d'avoir la vie éternelle, avant d'avoir la vie de Jésus qui entre en nous. Si nous sommes morts à notre moi, à notre ego, ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. De la même manière qu'un agneau devait mourir chaque soir et chaque matin, à l'époque du sanctuaire terrestre, Jésus offre sa vie comme un sacrifice quotidien. Dans Nombre, au chapitre 28, et le verset 3 et 4, il est écrit « Tu leur diras, voici le sacrifice consumé par le feu, que vous offrirez à l'Éternel chaque jour, 2 agneaux d'1 an, sans défaut, comme holocauste perpétuel. Tu offriras l'un des agneaux le matin et l'autre agneau entre les 2 soirs. » C'est un sacrifice que la Bible appelle perpétuel, le sacrifice quotidien. Le matin et soir, un agneau devait mourir. Et ça, c'est Jésus qui offre sa vie comme un sacrifice quotidien. Vous savez, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Jésus nous a tant aimés qu'il a mis le comble à son amour pour nous en acceptant de revêtir l'humanité quand il s'est incarné. Et il a décidé pour toujours d'être participant de notre nature. Qui le prophète Daniel voit-il à côté de Dieu? Dans Daniel 7, verset 13. Vous connaissez ce passage? Il voit un homme. Il voit le Fils de l'homme. C'est Jésus. Dieu a donné son Fils unique pour toujours l'un des nôtres. Il est le premier d'entre nous. La Bible nous dit qu'il est devenu le second Adam. C'est le premier de notre race. C'est lui, c'est Jésus. Amen. Il est le nouveau représentant de la race humaine. Toute justice et toute droiture se trouvent en lui. Il est devenu Christ, notre justice par amour pour nous. Pour nous aider à nous rappeler jusqu'où va son amour pour nous, Jésus nous a donné un rituel. Un rituel qui veut qu'on fasse en mémoire de lui. On a vu tantôt qu'il y avait le lavement des pieds. Donc, c'est un rituel en 3 étapes. Le lavement des pieds et ensuite pendant le repas, où est-ce qu'il a partagé le fruit de la vigne et ensuite le pain. Et donc, c'est 3 étapes. La première étape, le lavement des pieds, c'est un geste d'humilité qui représente mon acceptation d'entrer dans le plan de Dieu. Et la deuxième étape, c'est le fruit de la vigne, le sang de Jésus, son sacrifice sur la croix. C'est l'autel des sacrifices quand vous prenez le sanctuaire. Et l'autel des sacrifices se trouve avant ce qui suit, avant l'endroit où il y avait le lavement des pieds, il y avait l'ablution pour la purification rituelle avant d'entrer dans le tabernacle. Donc, c'est ça, la cuve d'airain. Donc, le fruit de la vigne, c'est le sang de Jésus, c'est son sacrifice sur la croix. Ça représente la mort en Jésus-Christ de notre ego, de notre charnel. Et ensuite, le pain, qui est la vie de Jésus, qui représente notre nouvelle naissance en Jésus-Christ. Lorsque nous commémorons le repas du Seigneur ou la Sainte Sainte, ayons en tête à quel point Jésus a mis le comble à son amour, au travers de cette symbolique que nous avons vue aujourd'hui. Oui, on peut vraiment dire que Jésus nous aime d'un amour éternel. Il ne va jamais arrêter de nous aimer pour toujours et toujours. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Amen.